On regarde l'histoire avec Kid Islam. Kid Islam présente l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, plus un petit quiz en fin de vidéo. Ibrahim alayhi salam était le fils de Azar. Il est né au sud de l'Irak, l'ancienne Babylone, à l'époque où régnait le plus terrifiant de tous les rois, qui avait régné depuis l'époque de Salih alayhi salam et qui n'était autre que le roi Namroud. Il était le plus grand tyran et le plus puissant. Il se prenait pour le maître de l'univers. Le père d'Ibrahim était l'une des rares personnes que Namroud appréciait. Il était à son service et sculptait toutes les statues du royaume. C'était un peuple égaré, idolâtre, qui commettait ainsi le plus grand des péchés, ash-shirk. Pourtant, les faveurs d'Allah Azzawajal à l'égard de ce peuple étaient nombreuses. Les conseillers de ce roi tyran lui annoncèrent que la fin de son royaume était proche et que quelqu'un causerait sa perte. Il décida alors de mettre à mort chaque nouveau-né durant une année entière. Ainsi des milliers de bébés moururent et rien ne put arrêter ce roi assoiffé de sang et de pouvoir. La femme de Azar et maman d'Ibrahim était également enceinte et l'heure de son accouchement approchait. Elle accoucha en secret et se réfugia dans une caverne afin d'éviter les soldats de Namroud. Le petit Ibrahim alayhi salam était né. Il grandit très vite et paraissait plus grand que son âge. Depuis tout ce temps qu'il avait passé dans cette caverne, il commença à méditer sur la création, le commencement et la fin de ce monde. Ibrahim alayhi salam est un exemple pour chacun d'entre nous, car lorsqu'il était jeune, il a cherché à comprendre qui était celui qui avait tout créé. Il chercha à réfléchir et observa ce qui paraissait le plus grand et le plus beau dans ce monde. Les étoiles brillantes de la nuit, la lune et son éclat, ou encore le soleil si puissant, subhanallah. Rien de cela n'était le Créateur, car tous disparaissaient à tour de rôle. Il conclut donc que toutes les choses créées dans ce monde apparaissaient, puis disparaissaient un jour ou l'autre. Ni les astres du ciel, ni les plantes de la terre, ni les nuages, ni les animaux, rien ne dure toujours, et l'homme non plus. Or le Créateur devait sûrement être différent. Il était là depuis toujours, il ne disparaissait pas et veillait sur ce monde et tout ce qu'il contient. Ibrahim alayhi salam comprit que le Créateur de toutes choses, c'est Allah. Celui qui ne peut être comparé à aucune chose, celui qui ne change ni ne changera jamais. Et il suffit de comprendre qu'Allah Azzawajal a tout créé pour être croyant, se souvenir de lui, l'aimer et pouvoir le remercier comme il se doit. Mais le peuple où vivait Ibrahim alayhi salam était un peuple plongé dans l'idolâtrie, l'égarement et l'aberration. Ils aimaient leurs statues, en prenaient soin et leur demandaient des richesses, la santé ou d'autres choses depuis très longtemps. Pourtant, elles n'étaient que tas de pierres. Elles n'entendaient pas et n'exauçaient pas les prières. Et c'est auprès de ce peuple qu'Allah Azzawajal demanda à Ibrahim alayhi salam d'être son prophète. Le père d'Ibrahim lui-même fabriquait des statues de ses propres mains puis les adorait et les vénérait. Le voyant ainsi, Ibrahim alayhi salam se mit à le conseiller avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Désirant ramener son père à la bienfaisance et à l'adoration d'Allah Azzawajal, il lui dit « Ô mon père, pourquoi adores-tu ceux qui n'entendent ni ne voient et ne te profitent en rien ? Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche, car tu adores les statues, et ceux qui adorent les statues sont les alliés du diable. » Son père Azar lui répondit « Si tu n'arrêtes pas, Ibrahim, de dénoncer les dieux auxquels je crois, nous allons te lapider avec des pierres jusqu'à la mort. D'ailleurs, je ne veux plus te voir à mes côtés. Va-t'en loin de moi. Je te déteste et je déteste ceux que tu me racontes. » Ibrahim alayhi salam quitta son père et s'en alla délivrer son message de vérité au peuple qui s'adonnait à l'idolâtrie, espérant en son fort intérieur qu'il sera écouté et suivi dans ses conseils. Il leur dit notamment « Comment adorez-vous ces statues que vous fabriquez de vos mains ?» Ayant entendu ces propos, ils crurent qu'Ibrahim alayhi salam plaisantait, qu'il n'était pas sérieux vu qu'il était plutôt jeune. Mais il répéta sans cesse son discours en leur expliquant qu'il détenait une parole de vérité, reçue de son Seigneur Allah Azzawajal et le leur, et que les statues qu'il vénérait ne pouvaient ni nuire ni procurer un bien quelconque. Ibrahim alayhi salam trouvait ces gens stupides et se mit à détester ces statues. Un jour, alors que tous les villageois étaient partis pour célébrer une fête, il décida de démolir ces mêmes statues pour montrer au peuple qu'elles n'avaient aucun pouvoir, en leur disant notamment que c'était la grande idole qui les avait détruites. Mais cela ne servit à rien. Ce peuple ne voulait rien comprendre et ne voulait pas réfléchir. Ils se mirent plutôt en colère contre Ibrahim alayhi salam et leur roi Namroud décida même de le punir en le jetant dans un immense feu préparé à l'écart des maisons. La tribu prit ainsi la décision de brûler Ibrahim. Ils amassèrent une grande quantité de bois, édifièrent un immense bûcher et appelèrent toute la population à venir assister au châtiment d'Ibrahim afin qu'il serve d'exemple pour ceux qui seraient tentés de le suivre.
Aïcha radiallahu anha, femme du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nous dit: lorsque Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, tous les animaux essayèrent de l'éteindre, sauf le gecko qui cherchait à l'attiser en soufflant dessus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donc demandé de le tuer. Le gecko est un petit lézard appelé en arabe wazra. Il est donc demandé aux musulmans de le tuer, et notamment du premier coup, en espérant ainsi la rétribution et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils attachèrent Ibrahim alayhi salam avec des chaînes et le jetèrent dans le feu. Mais Allah azza wa jal aimait beaucoup Ibrahim. Jamais il n'aurait laissé quelqu'un lui faire du mal. D'ailleurs, ce prophète alayhi salatu wa salam est surnommé Khalilullah, Al-Khullah, qui vient d'un amour absolu. Cela montre l'étroite relation entre Allah azza wa jal et son prophète bien-aimé. Avant de chuter dans les flammes, Ibrahim alayhi salam s'écria: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur. Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Une fois entre les flammes, Ibrahim alayhi salam ne ressentit aucune brûlure ni aucune gêne. Les gens qui assistaient à cette scène n'en croyaient pas leurs yeux. Le feu avait épargné Ibrahim alayhi salam car Allah avait répondu à son appel et à sa prière. Le feu fut ainsi une fraîcheur pour Ibrahim alayhi salam et ne brûla que les chaînes qui le ligotaient. Une fois le feu éteint, il sortit indemne. Et les témoins de la scène comprirent qu'Allah azza wa jal n'abandonnait pas les croyants fidèles et bienfaisants et que tout complot contre les gens de bien était voué à l'échec. Puis Ibrahim alayhi salam se dirigea vers Nemrud, ce roi arrogant et violent, lorsqu'il fut en sa présence et lui dit: Tu n'adores pas Allah qui t'a créé et t'a pourvu de ce royaume, lui qui fait vivre et mourir? Le roi lui répondit: Je donne la vie et je donne la mort. Ibrahim alayhi salam dit: Montre-moi comment tu donnes la vie et la mort. Le roi répondit: Voici un homme condamné à mort. Je le gracie et lui laisse la vie sauve. Par contre, voici un innocent à qui j'ôte la vie en le tuant. Ibrahim alayhi salam ne voulait pas suivre le roi dans un tel raisonnement et préféra lui donner un autre exemple. Allah fait lever le soleil à partir de l'Orient, fait-le surgir de l'Occident, de l'Ouest. Nemrud ne sut que répondre et les gens comprirent que leur roi n'avait aucun pouvoir en vérité et que seul Allah azza wa jal détient le pouvoir sur toute chose. Après avoir été sauvé du feu, Ibrahim alayhi salam était une fois de plus oppressé par Nemrud et ses soldats. Il dut alors quitter précipitamment sa cité en compagnie de Lut alayhi salam qui était également son neveu. C'est le seul qui avait cru en lui à ce moment-là. Le prophète Ibrahim alayhi salam entre-temps se maria avec Sarah. Il demanda à Allah azza wa jal de lui assurer une descendance car sa femme était stérile et ne pouvait donc pas lui donner d'enfant. Il patienta longtemps et les années passèrent. Sarah elle-même demanda à Ibrahim alayhi salam d'épouser Hajar, la servante, afin qu'ils aient un enfant. Il épousa Hajar en seconde épouse et eut un enfant avec elle. Ce petit garçon s'appela Ismaïl alayhi salam. Ibrahim alayhi salam était quant à lui un mari pieux et aimant. Mais au fil du temps, Sarah fut prise de jalousie. Suite à cela, Allah azza wa jal ordonna à Ibrahim alayhi salam d'emmener son épouse et son fils loin de là où ils étaient. Ils partirent vers l'Arabie. Le voyage dura plusieurs jours, puis ils arrivèrent dans un endroit désert. Il n'y avait là ni arbre, ni plante, ni eau. Pourtant, Allah azza wa jal commanda à Ibrahim alayhi salam d'y laisser sa femme Hajar et son fils Ismaïl. Hajar commença à s'inquiéter. Mais lorsque Ibrahim alayhi salam lui dit que c'est Allah azza wa jal qui avait commandé cela, elle se rassura. En s'éloignant, Ibrahim alayhi salam demanda: Ya Allah, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée. Ya Allah, afin qu'ils accomplissent la prière, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Très vite, Hajar et l'enfant Ismaïl eurent chaud et soif. La gourde d'eau était vide. Hajar cherchait partout mais ne trouva rien. Plus inquiète pour son petit que pour elle-même, elle fit 7 fois l'aller-retour entre 2 collines. Ces 2 collines portent le nom de As-Safa ou Al-Marwa. Et si le pèlerin se rend à la Mecque, il devra aussi marcher entre elles 7 fois, comme le fit la mère de Ismaïl, Hajar, car cette marche est devenue l'une des choses à faire pendant le pèlerinage. Elle espérait apercevoir au loin quelques points d'eau ou quelques voyageurs pouvant lui venir en aide. Or Ismaïl pleurait plus fort, et en s'agitant, il frappait ses petits pieds sur le sable. C'est alors qu'Allah azza wa jal apporta son secours. Hajar entendit un bruit et soudain une source d'eau apparut. Quelle joie, quel soulagement! Hajar n'en croyait pas ses yeux. Alhamdulillah, répétait-elle. Alhamdulillah. Elle creusa un peu le sol autour de l'eau jaillissante et remplit sa gourde. Puis elle en prit dans ses mains et en but.
Alhamdulillah. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette source coule encore aujourd'hui à la Mecque. On appelle l'eau qui en découle l'eau de Zemzem. C'est de cette eau bénite que boivent tous ceux qui vont en voyage, en pèlerinage, fi Mecca. Après l'apparition de cette source, une tribu nomade venue du Yémen qui traversait le désert à la recherche d'un point d'eau vit de loin des oiseaux planer dans les airs. Ils comprirent qu'il y avait de l'eau aux alentours, s'approchèrent et demandèrent à Hajar la permission de s'y installer. Après eux, d'autres caravanes de voyageurs se sont arrêtées près de là pour boire et abreuver leurs bêtes. Certaines d'entre elles ont alors décidé de s'installer définitivement à côté. Finalement, un village s'est peu à peu formé, puis une ville entière avec des arbres et des cultures. Cette région devint agréable et rien n'y manquait. Ismaïl alayhi salam grandit en leur compagnie, apprenant l'arabe et son père Ibrahim alayhi salam venait le voir de temps à autre. Quand Ismaïl devint adulte, son père vint le trouver et lui dit « Allah m'a ordonné de construire une maison à sa gloire. Je voudrais que tu m'aides en cela. » Ils se mirent alors à bâtir la Kaaba, tout en invoquant Allah Azza wa Jal. « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Ainsi, Ismaïl alayhi salam aida son père Ibrahim alayhi salam à construire la Kaaba. C'est Allah Azza wa Jal qui en ordonna la construction pour que les hommes y trouvent la paix et puissent venir y prier. À un endroit proche de la source de Zemzem, Ibrahim alayhi salam et son fils se mirent au travail portant pierre après pierre. La construction ressemblait à une maison, simple et belle. En la bâtissant, Ibrahim alayhi salam et son fils invoquaient Allah sans arrêt. Pour observer la progression de la construction, Ibrahim alayhi salam se tenait toujours à la même place. C'est pourquoi cet endroit est aujourd'hui appelé Maqam Ibrahim, qui signifie la station d'Ibrahim, et qui se trouve devant l'entrée de la Kaaba. On y voit encore à ce jour les empreintes. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et fait aux gens une annonce pour le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Allah Azza wa Jal envoya alors l'ange Jibril alayhi salam qui enseigna à Ibrahim alayhi salam et à Ismaïl les rites du pèlerinage, comme il l'avait déjà fait pour le prophète Adam alayhi salam. Quand la Kaaba fut terminée, Allah Azza wa Jal ordonna à Ibrahim d'appeler ainsi les hommes pour qu'ils viennent y prier. Il les appela donc à venir prier leur Créateur et Seigneur de l'univers et à demander le pardon de leurs péchés. De tous les coins d'Arabie, les croyants entendirent cet appel et y répondirent. Ils venaient à pied, à cheval, en chameau, car certains venaient de très loin. Ils venaient seuls ou en famille et étaient très nombreux. Et c'est encore le cas aujourd'hui où chaque année, pendant le mois du Hajj, les musulmans des 4 coins du monde accomplissent le 5e pilier de l'islam en disant notamment la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Nous allons à présent voir la lourde épreuve à laquelle ont dû faire face Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl. Lorsqu'Allah Azza wa Jal veut demander quelque chose à l'un de ses prophètes, il peut le lui transmettre en rêve. Ce que le prophète voit alors est comme un ordre de son Seigneur. Allah Azza wa Jal demanda cette nuit-là à Ibrahim alayhi salam de lui sacrifier son fils, c'est-à-dire de le lui rendre, car nous appartenons tous à Allah et nous reviendrons tous vers Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et pour que son âme retourne auprès d'Allah, il lui fallut mourir. Après avoir compris ce qui lui était demandé, Ibrahim alayhi salam s'éloigna du village tôt le matin, accompagné de son fils Ismaïl qui était devenu un jeune homme. Ils partirent vers la vallée de Mina qu'Ibrahim avait vue en rêve. Ibrahim alayhi salam ne posa pas de questions, n'hésita pas. Il devait obligatoirement obéir à Allah Azza wa Jal, il n'avait pas le droit de désobéir et il le savait. Et pourtant, l'épreuve était de taille. Cependant, il savait aussi qu'Allah est bon et veut toujours le bien pour ses créatures et pour ceux qui croient en lui. L'aime et l'écoute. De ce fait, Ibrahim alayhi salam était très confiant. Une fois arrivé en haut de la colline, Ibrahim alayhi salam se prépara à obéir et Ismaïl aussi. Ismaïl alayhi salam était un fils bon, obéissant envers son père. En retour, Ibrahim alayhi salam l'aimait profondément. Ainsi, Allah voulut soumettre Ibrahim, sa créature, à une épreuve très difficile, afin de lui permettre de se rapprocher davantage de son Seigneur et de l'élever encore plus. Allah Azza wa Jal savait que Ibrahim sortirait vainqueur et grandi de cette épreuve, car Ibrahim avait toujours manifesté envers son Seigneur une obéissance et une soumission sans faille. Subhanallah, Allah Azza wa Jal lui ordonna en rêve de sacrifier l'être qui lui était le plus cher au monde, à savoir son fils unique Ismaïl alayhi salam. Mais soudain, l'ange Jibril alayhi salam apparut et il apporta un bélier à sacrifier à la place du fils bien-aimé. Allah Azza wa Jal ne voulait pas qu'Ibrahim sacrifie son fils en réalité. Il voulait seulement le mettre à l'épreuve pour voir combien son obéissance était grande. Quel soulagement, quelle joie pour Ibrahim et son fils alayhi salam. Allahu Akbar.
Allah Azza wa Jal voulut aussi que cette histoire serve d'exemple aux croyants. D'ailleurs, cet exemple est si important que dans notre religion, Allah Azza wa Jal a fait de ce jour du sacrifice, l'Eid al-Adha, un jour de fête pour tous les musulmans. Que même si obéir à Allah Azza wa Jal peut sembler très difficile, il faut toujours préférer ce qu'il nous demande et lui faire confiance. Il nous viendra toujours en aide, walhamdulillah. Quant à Ibrahim alayhi salam, sache que lorsque sa première femme Sarah était devenue âgée et qu'elle avait perdu tout espoir d'être mère, Allah Azza wa Jal lui donna à elle aussi un fils, Ishaq. Cette naissance leur fut d'ailleurs annoncée de façon extraordinaire par 3 étrangers qui se présentèrent chez eux et qu'ils reçurent comme des invités. Pourtant, lorsqu'Ibrahim alayhi salam leur présenta à manger, ils refusèrent de manger. Ibrahim alayhi salam s'inquiéta alors, mais ses invités lui dirent qu'ils n'étaient pas des humains mais des anges. C'est eux qui annoncèrent la naissance prochaine d'un fils béni qui s'appellerait Ishaq alayhi salam. Sarah, qui se tenait debout dans la chambre, s'étonna et s'exclama car elle était très âgée et ne pouvait plus avoir d'enfant. Les anges lui répondirent alors que pour Allah Azza wa Jal, le créateur de l'univers, tout est possible. Quand Allah décide d'une chose, il lui suffit de dire kun fayakun, soit et la chose est. Allah Azza wa Jal décida qu'Ibrahim alayhi salam serait une nation à lui tout seul grâce à sa belle descendance. Chacun de ses actes était dans une soumission et un amour excellent envers Allah. Il était en effet un homme d'une rectitude rare et belle. Les enseignements à tirer de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam sont nombreux. C'était un homme d'une grande piété, toujours fidèle à ses engagements en obéissant sans faille à la volonté divine. Il est également l'unique prophète qui soit évoqué avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans notre prière lors du Tashahhud. Il a été élu pour bâtir Baytullah, la Kaaba, avec son fils Ismaïl alayhi salam. Allah Azza wa Jal a révélé au prophète Mohammed alayhi salam Surat Ibrahim. Son nom est également mentionné dans le Coran 69 fois et ce dans 25 sourates. Subhanallah. Maintenant, place au quiz pour voir si tu as bien compris l'histoire. Qu'a fait Ibrahim alayhi salam lorsque son peuple alla assister à une fête? Il détruisit les statues les unes après les autres en épargnant la plus grande dans le but de montrer à son peuple leur absurdité. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Qu'a fait le peuple d'Ibrahim alayhi salam lorsque ce dernier détruisit leurs idoles? Ils l'ont jeté dans le feu. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. Qui sont les 2 enfants du prophète Ibrahim alayhi salam et leur mère? Ces 2 enfants sont Ismaïl alayhi salam, fils de Hajar, et Ishaq alayhi salam, fils de Sarah. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Quel fut le songe d'Ibrahim alayhi salam concernant son fils Ismaïl alayhi salam? Il fut révélé à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Qui a construit la Kaaba? Le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.